Bonjour à toutes et à tous, amis modélistes. On va faire une vidéo aujourd'hui, pas une mais plusieurs vidéos, et on va faire une très longue série de vidéos. Je vous explique. Là, j'ai une pochette. Et dans cette pochette, j'ai ceci. Alors ça, c'est ni plus ni moins que les plans, enfin le plan que j'ai fait pour faire mon futur réseau de train miniature, qui sera un réseau perso d'expo. Donc, je vous explique comment je suis parti de ça pour arriver bien à ça. 4 modules que j'ai dessinés et que j'ai fait à l'échelle pour pouvoir après ensuite faire la construction du réseau. Voilà pour l'intro de cette vidéo. Et bien, écoutez, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va passer à déjà comment j'ai réfléchi mon futur réseau, ce que je veux, le cahier des charges que j'ai établi et comment j'ai dessiné les plans. Et je vais vous montrer tout ça ainsi que les plans. Allez, on se retrouve tout de suite. Bien, alors nous revoilà pour ce que je vais moi appeler, on va dire, la genèse d'un réseau de trains miniatures. Alors, j'ai dessiné un plan, voilà, de réseau que je voulais. Je voulais avoir 4 modules, voire 5. Double voie, une voie de débord, courbe contre courbe, entrée de tunnel, un faisceau, une voie de marchandises, une gare. Un passage à niveau, une route et la ville derrière avec un peu de végétation. Et mon idée, c'était de faire la ville en surplomb de la voie. Mettre un espèce de petit muret là, et puis là, faire descendre sur le passage à niveau. Pour faire un petit truc pour mettre la ville un peu plus en hauteur. Je m'étais basé sur le schéma, sur le tracé de la voie. J'avais pris comme idée la gare du Creuseville, qui est ma ville natale, avec la halle de la 241 B17, et je voulais reproduire le faisceau de voie où est garée la rame de l'association. 4 modules, voire 5, qui devaient faire une longueur entre 3,60 m et 5 mètres, pas plus de 5 mètres. Quand j'ai dessiné le premier module à l'échelle, tout allait bien. Après, quand j'ai dessiné le dernier, là, puis que je me suis attelé à la courbe contre courbe, et bien là, j'ai eu un petit souci, parce que les dimensions que j'avais définies en profondeur, j'avais plus de place pour mettre la ville. Je faisais que les voies. Et encore les voies, là, j'avais 6 voies, j'avais 6 voies là. Sur les 6, il fallait que j'en enlève et que j'en retire au moins 2 pour que je puisse faire quelque chose d'assez joli. Bon, déjà, premier problème. Je savais que cette partie-là allait me donner du fil à retordre et me poser quelques soucis. Donc, j'ai revu ma copie. Donc celui-là, le plan restera le plan, mais il n'aboutira jamais. Et le soir même, alors,
je l'ai dessiné au crayon de papier, mais voilà, j'ai dessiné ça. Une double voie, toujours deux voies de garage, ma fameuse courbe contre courbe, ma halle, ma gare. Je suis parti là-dessus. Je suis parti via des photos, via des vues Google Earth de la gare de Neuvy-sur-Loire, entre Gien et Cosne-sur-Loire. Puisque j'ai en HO la gare de Neuvy-sur-Loire qui a été reproduite par Joef dans les années 80-90. Et le plan de voie me plaisait, bien que la gare de Neuvy-sur-Loire soit complètement en ligne droite. J'ai dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser et à améliorer. Donc voilà, je suis parti sur cette idée-là. Donc, j'ai fait la ligne droite, courbe contre courbe. Bon, sur les deux voies là des bords, j'en ai retiré une, j'en ai gardé qu'une. Et j'ai ma voie là de stockage avec ma remise, ma halle et la fosse de visite pour garer les vapeurs. Et là, il y a une voie qui s'en va, mais celle-là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà pour les plans. Le cahier des charges du réseau. Après avoir fait les plans, j'ai fait un cahier des charges du réseau. Alors, pour ce qui est du des modules, alors moi j'ai en ma possession une petite collection de livres de chez LR Press que j'ai acheté il y a près de 10 ans dans un salon. Ils font relief, paysage, l'infrastructure pour tout ce qui est module, voie, aiguillage caténaire, l'électronique et la conception du réseau. Comment bien concevoir son réseau. Il y a de bonnes idées pour les débutants. Vous pouvez y aller. Il y a des photos en noir et blanc, il y a des photos illustrées en couleur. C'est vachement bien fait. Ça vous explique comment faire les courbes aux différentes échelles, que ce soit du M, du HO, avec les différents types de matériel que vous avez, parce que les matériels ne font pas tous la même longueur. Comment dessiner les courbes, si vous voulez mettre des rampes, des pentes, les tunnels, comment les implanter, les tunnels, les jonctions entre modules, tout ça. Donc ils sont vraiment pas mal. Si vous les avez, après si vous les avez pas, vous pouvez les retrouver. LR Press les recommercialise sous le nom le BABA du modélisme, ou je sais plus, mais c'est le BABA du réseau miniature. Donc, vous pouvez les retrouver. Moi, les modules, pour ce qui est des modules, donc là j'ai comment réaliser la base de son réseau de train miniature, l'infrastructure. Moi, étant en appartement et n'ayant pas de balcon, ni de cave, et encore moins un grenier, et pas beaucoup d'outils, j'ai pas d'établi, j'ai qu'une perceuse et une scie sauteuse. Donc couper du bois, bon d'accord, ça pourrait être faisable avec des serre-joints sur une table. Mais le problème, c'est que si on foire sur une cote, sur une découpe, c'est tout le module qui est foiré. Donc moi, je vais prendre les modules chez ce monsieur, Bois Modélisme, qui lui propose des modules sur son site internet. Il a des modules type showcase. Il a des modules qu'il a classés dans la catégorie Expo. C'est toujours des modules type showcase, mais il a deux types de modules. Semi-ouvert, donc fermé soit sur la partie droite, soit sur la partie gauche du module, ou ouvert totalement. La dimension des modules, elle fait 90 cm de longueur, ce qui est une dimension très raisonnable quand on est tout seul pour manier un réseau et manipuler les modules, parce que les modules n'ont pas un très grand empattement. Et puis les modules, c'est du kit, et puis c'est la notice, un tube de colle à bois, un chiffon, des serre-joints, et puis en avant Guingamp. Et puis en une demi-journée, les 4 modules sont montés.
Donc moi je vais les prendre chez Bois Modélisme. J'ai déjà vu avec l'artisan en question à Romilly-sur-Seine. Il peut me faire des modules aux dimensions que je souhaite, parce que lui, sur son site, on ne peut avoir que donc 90 cm de longueur, ça c'est la base, et on ne peut avoir que en profondeur 20, 30 ou 40 cm. Moi, j'ai demandé à ce qu'il m'en fasse des de 60 cm de profondeur. 60 cm de profondeur, pourquoi? C'est une profondeur qui est assez... classique. C'est surtout qu'on peut mettre pas mal de choses pour faire le décor en plus du train. Et si on veut travailler sur le fond de décor avec un décor en amont déjà prêt, déjà fini, déjà terminé, on peut toujours travailler sur le fond juste en tendant le bras. On arrive à avoir accès au fond en montant sur un petit escabeau sans trop abîmer le décor qui est devant. Donc voilà. Ça, c'était la première partie du cahier des charges. Deuxième partie, eh bien, le projet du réseau miniature. Je vous explique tout ça maintenant. Alors, après avoir trouvé où est-ce que j'allais prendre mes modules et à quelle dimension j'allais les faire, eh bien, je me suis fait des petites notes. Qu'est-ce que je veux sur mon réseau? Comment je veux le faire? Donc, le réseau de train, donc c'est un réseau modulaire qui sera fait avec des modules Expo de chez Bois Modélisme, comme je viens de vous le dire. Ce sera un réseau perso d'Expo, donc qui sera utilisé à la maison pour que je puisse faire rouler mes trains, faire des séances photos, des séances vidéo. Quand j'ai des amis qui viennent à la maison, s'ils veulent voir rouler les trains, je pourrais leur installer le réseau en très peu de temps pour pouvoir faire rouler les trains. Le réseau, il sera composé de 4 modules. J'avais mis 4 ou 5 modules, voire plans. Maintenant que j'ai fait les plans et que j'ai vu que tout tenait, c'est décidé, c'est définitif. Le réseau n'aura que 4 modules. Pas un de plus, pas un de moins. Peut-être si plus tard l'envie me prend de faire une extension d'un module, je rajouterai peut-être un module. À voir, mais c'est pas sûr. Donc 4 modules. Il sera composé de 2 modules semi-ouverts pour l'extrémité droite et l'extrémité gauche, et au milieu 2 modules ouverts pour les modules intermédiaires. La hauteur des modules, je vais faire, donc j'achèterai des pieds, des tasseaux pour faire des pieds, et je le mettrai à une hauteur de 1,5 m par rapport au sol. Ça sera une hauteur que moi je pense être bonne pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en étant debout sans trop se casser le dos, machin, et puis pour avoir une belle vue d'ensemble de tout, quoi, pour pas être trop en train de chercher un détail, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là, là on est bien droit, on voit bien le... Donc voilà, j'ai décidé qu'il sera 1,5 m du sol, pour le plan de roulement. Le réseau, il va reproduire succinctement, c'est pas une reproduction exacte, je cherche pas à reproduire une ligne exacte, je cherche à ce que quand les gens vont le voir, disent ah bah tiens on dirait pas tel endroit, voilà. Du moment qu'ils reconnaissent que ça leur dit oh bah tiens ça me dit tel endroit, ça se trouverait pas là, si c'est ça, je me suis basé là-dessus, très bien. Donc ça va reproduire succinctement un bout de la ligne Paris-Nevers, donc la gare de Neuvy-sur-Loire en l'occurrence. Donc la gare, elle sera représentée avec 2 voies de garage, mais 2 voies de garage encadrant les 2 voies principales. La gare en elle-même, elle aura ces 2 voies à quai dans les 2 sens et une 3e voie à quai qui permettra d'aller chercher sur la voie de garage des wagons et puis voilà, puis de rejoindre les deux autres voies principales. Il y aura une remise qui sera installée qui n'existe pas en réalité, qui n'a jamais existé à Neuvy-sur-Loire, mais je vais la mettre et où je vais garer. Donc la remise, je suis en train de la construire, c'est toujours chez Bois Modélisme. Si vous la voyez, elle est là, en train d'être construite, là. En train d'être modifiée, puis en train d'être construite. Donc voilà. Au fond du décor, je vais installer une ville avec des maquettes de récupération que j'avais d'un premier réseau. Et on va équiper la ligne
de poteaux caténaires 25 000 volts de la marque Decapod. C'est des kits en métal, c'est des kits en béton, enfin bon, bref. C'est des poteaux de la marque Decapod qui sont à monter intégralement. J'avais envie de les faire parce que je les ai déjà vus sur certains réseaux en expo. Ils sont d'une finesse imparable et remarquable. J'ai commencé déjà de monter un mât. Je me suis amusé. Ça promet quand je vais monter les consoles et puis la caténaire. La caténaire ne sera pas fonctionnelle. Alors fonctionnelle. Je suis en train d'étudier. Je vais vouloir, parce que j'ai des machines électriques, j'ai des TGV, je souhaite que mes machines roulent pantographe levé, pour plus de réalisme, mais peut-être pas forcément les faire frotter continuellement la caténaire. Peut-être juste approcher au maximum l'archet du pantographe pour faire croire qu'il frotte. Donc voilà, et la caténaire sera une fabrication intégrale, maison. Je vous ferai aussi tout plein de vidéos là-dessus, parce que là, il va y en avoir des vidéos sur le réseau, hein, que ce soit sur la construction du réseau, la construction des poteaux caténaires, de la caténaire. La vidéo de la construction de la halle marchandise est en cours de réalisation, je suis en train de faire ça. Il y aura pas mal de choses. Sur la ligne, on va rester dans la géographie de Neuvy-sur-Loire, donc quand on va regarder le réseau, la partie droite, ce sera le côté Paris, la partie gauche, côté Nevers. Comme ça, au moins, on sera géographiquement repéré sur le réseau. Donc, côté Paris, je vais installer un pont routier qui n'existe pas dans la réalité, mais c'est pas grave, c'est une évocation. Ce n'est pas une représentation exacte. Qui va enjamber les voies de la gare pour après rejoindre la ville et se perdre dans le fond de décor. Et côté Nevers, sur la courbe contre courbe, pardon, sur la partie droite de la courbe contre courbe, je vais installer un passage à niveau avec une route qui va, elle, entrer dans la ville et puis qui va aller se perdre dans le fond de décor. On a parlé des modules, de la voie. Comment je vais faire ma voie? Comment je vais la poser? Donc ça, je vais faire une vidéo dessus, mais je l'ai établi dans le cahier des charges pour savoir quel matériau et quel matériel je voulais utiliser. Le liège, j'ai essayé. J'ai essayé le Despron. Ils font beaucoup de choses. On peut faire plein de choses. Moi, j'ai bien envie d'essayer. Alors, j'hésite entre deux produits. Soit j'utilise le Trackband de Woodland Scenics et je colle ma plateforme de voix avec ça, et après je pose ma voix dessus et je ballaste. Ou je m'oriente vers la gamme Minitech, qui font des bandes d'insonorisation aussi pour réduire le bruit de roulement des trains miniatures. Donc je me tâte entre les deux marques, je suis en train de regarder. Je vais prendre 5 minutes la semaine prochaine pour aller me renseigner dans mon magasin de modélisme. La voie, elle sera en code 65 PECO, traverse béton, parce que je représente les années... alors, bien que j'ai du matériel ancien, j'ai des vapeurs, j'ai des rames anciennes, j'ai des rames de vapeur anciennes. Je me suis fait une rame avec des voitures Brua et des voitures type Est métallique, qui est tractée par une vapeur, ce qui est une très jolie rame, mais qui sous caténaire fait un peu d'âge, on est d'accord. Mais c'est du modélisme, on peut se permettre toutes les libertés qu'on veut. Donc on n'a qu'à dire que c'est une rame qui est préservée par une association et qui roule sur le réseau SNCF actuel. Donc, voie traverse béton, PECO, code 75, et les aiguilles pour la voie principale, ce seront des aiguilles PECO en traverse béton électro-frog avec cœur d'aiguille alimenté. Toutes mes aiguilles auront le cœur d'aiguille alimenté. Que ce soit les aiguillages,
j'ai une TJS que je vais installer. Donc TJS, pour ceux qui ne savent pas, traverser les jonctions simples. C'est un croisement qui permet d'aller que dans un sens sur les voies, qui ne permet pas de faire toutes les manœuvres qu'on. Donc elles seront toutes avec le cœur d'aiguille alimenté. J'aurai voilà tout ce que je peux dire. Et l'électricité et la connexion du réseau, et ça faut en parler aussi parce que c'est un petit casse-tête. Donc le réseau sera en digital. Mes machines sont toutes, pour la plupart, bon 70% de mon parc est digital sonore. Pour certaines vapeurs, digital sonore à fumée pulsée. Un bijou. À voir. La connexion des modules. Comment connecter les deux modules, les jonctions de voix, pour que ce soit le plus résistant possible pour chaque montage, démontage. Les voix travaillent beaucoup. Bois Modélisme fait des traverses de connexion où on soude. Donc je vais en acheter, je lui en commanderai. J'ai fait le calcul, il m'en faut à peu près une vingtaine. Et à chaque extrémité, je prendrai un petite astuce que Renaud Hiver a donné sur son réseau de l'USI quand il a fait sa vidéo sur la passerelle, les passerelles amovibles qui lui permettent d'accéder à la pièce où il y a le réseau. Comme les voix vont travailler beaucoup en montant, démontant le réseau, puisque moi, il ne sera pas monté intégralement dans l'appartement, quand je n'utiliserai pas le réseau, les 4 modules seront sur une étagère pour déjà éviter quelques catastrophes. C'est une fille de 2 ans et ça touche plein de trucs. Donc pour éviter quelques catastrophes, je vais le mettre assez haut. Et puis au moins comme ça, il y aura de la place quand je n'utiliserai pas le réseau. Donc pour éviter que ça travaille de trop, la partie où je vais joindre les rails sur 3 cm, 3-4 cm, je ne mettrai pas la bande d'insonorisation, je mettrai une cale en bois d'épaisseur de la bande, 3 mm ou 6 mm suivant ce que je prendrai. Et je collerai ça à la néoprène, comme ça ne bougera plus. Et les signaux, alors je suis en train de définir l'emplacement des signaux, il faut que je les trouve. J'en ai déjà un signal, j'ai un signal qui est de la marque France Fourniture Modélisme, qui sont des très jolis petits signaux, qui sont faits en plastique et en métal, mais qui sont d'une très jolie finesse. J'ai pas envie de me lancer dans un kit décapote, bien que les signaux décapote soient magnifiques, mais non, après le câblage électrique, ça va me... Donc là, les signaux sont déjà tous pré-câblés, il n'y a plus qu'à les installer et après les brancher. Et les aiguilles, donc toutes les aiguilles du réseau seront motorisées et elles seront motorisées par des moteurs Daily, de la marque Daily Moteur. Et je vous conseille d'aller voir ça. Je vous mettrai les liens dans la description. Pour notamment Daily Moteur et Bois Modélisme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent aller voir. Daily Moteur, ils vendent des platines déjà toutes montées, les moteurs, et c'est un peu un système de petites prises téléphoniques miniatures. On prend la notice, le moteur, on le fixe sous la table de roulement, on le branche et après on câble la platine à la source d'alimentation et le moteur est câblé et fonctionnel. Je suis un très grand adepte du vite fait bien fait. Et généralement, pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Bon, on va continuer dans ce sens-là. Et Daily Moteur aussi propose des... Donc sur ces platines, il a la partie où on branche et on connecte les moteurs, et il a une autre partie où on branche et on connecte des LED pour faire un TCO. Donc je ferai sur chaque module un TCO, comme ça, en fonction de la position de l'aiguille, je saurai, en regardant ma LED, comment l'aiguille est positionnée. Ce qui pourrait éviter en exploitation quelques petits désagréments. Surtout que comme je serai seul quand j'exposerai, j'aurai pas de soutien, j'aurai pas de copain qui sera là avec moi pour m'aider, donc je serai vraiment tout seul à piloter le réseau.
Donc pour être pas trop pris au four et au moulin en même temps et d'avoir 50 000 choses à gérer, et ben moi j'aurai ces petits TCO là avec les interrupteurs qui me permettront de voir, bah tiens, t'as l'aiguille, elle est placée comme ça, tac tac tac, bon c'est bon, le train il peut rouler. Je fais pas de rétro-signalisation parce que je ne tiens pas à faire un réseau où je fais rouler 10 trains en même temps. Je vais en faire rouler 2, 3. Je suis en digital. Avec le téléphone, ça va aller, plus la centrale. Je pourrais gérer 3 trains en même temps. 2 trains qui sont sur la ligne, faire des manœuvres avec une machine, et puis voilà, ça sera déjà très bien. Je ne tiens pas à informatiser le réseau. Ça ne m'intéresse pas un réseau informatique. Pour ceux qui aiment, je ne juge pas, mais moi je ne suis pas fan. Je veux quand même garder le contrôle de mes trains. Je ne veux pas juste appuyer sur un bouton et après me tourner les pouces et dire « Ah, c'est joli, ça tourne ». Non, je veux contrôler mes trains. Donc pas de rétro-signalisation. Je vais juste câbler les signaux en fonction de la position des aiguilles. Et puis voilà. Je ne vais pas me mettre à brancher des cartes de rétro-signalisation pour que les trains ne se rentrent pas dedans, machin. Je ne ferai rouler que 3 trains en même temps. Ils ne se rentreront pas dedans. Un dans un sens, un dans l'autre, et des manœuvres entre les deux. Très bien. Donc voilà. Eh bien écoutez, l'intro, la présentation du réseau est finie. On passe tout de suite à la présentation de la chose la plus intéressante, les modules. Je vous montre la place que je dispose, où je vais installer le réseau, où je vais le stocker et le ranger quand je ne l'utiliserai pas. Et on voit ça tout de suite. Alors, nous voilà pour la présentation des modules. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais vous présenter les modules. Je vais vous expliquer comment je les ai dessinés, parce que ça c'est important. Chacun a sa méthode. Beaucoup, à l'heure actuelle, on est à l'heure du numérique, du digital, de l'informatique. Beaucoup utilisent des logiciels pour dessiner les plans de réseau. Moi j'ai essayé, personnellement je suis pas très à l'aise avec, je suis déjà pas fan de l'informatique en général. L'informatique, j'ai une patience extrême avec l'informatique qui est hallucinante. Donc voilà, donc moi je suis réellement, pour dessiner mon réseau, je suis réellement bien plus à l'aise avec mes réglés, ma petite trousse avec mes feutres, mes crayons, et puis j'ai des coupons de rails à l'échelle à chaud que j'avais acheté pour faire un petit réseau d'essai que je posais dans la pièce, ma chambre ou le salon, peu importe. Et donc avec les coupons de rails, j'ai pris la dimension des coupons de rails pour tracer l'écartement des voies. Donc voilà comment moi j'ai dessiné le réseau. Je n'ai utilisé aucun logiciel informatique. J'ai collé des feuilles de papier A4, enfin je les ai scotchées, les unes avec les autres, pour faire la dimension du module que je voulais. Et après j'ai dessiné à la main. Donc voilà. Vous allez me dire, ça peut être un peu acrobatique de faire un truc pareil, mais vous allez voir qu'au final, le plan, donc avec des mesures, des machins, j'y ai passé quand même quelques soirées à prendre toutes les mesures, à reporter toutes les codes sur chaque module. Et au final, quand vous allez voir le plan, je suis arrivé à quelque chose de plus que satisfaisant. Pour ce qui est de l'emplacement des maquettes, j'ai posé les maquettes sur les modules et puis j'ai dessiné avec un crayon à papier le contour de chaque maquette. Comme ça, j'ai toutes les dimensions exactes des maquettes. Et pour l'emplacement des maquettes sur le réseau, pour savoir comment on va les intégrer dans le réseau, je trouve que c'est quand même bien plus, visuellement parlant, bien plus à l'aise de faire ça que de faire ça sur un écran et de l'imprimer après. Bon, ça, c'est mon ressenti personnel. Après, pour ceux qui sont très à l'aise avec les logiciels informatiques, tant mieux, continuez.
Je ne prône pas le non informatique et tout ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous montre la place dont je dispose pour placer ces modules. Je place les modules. Je vous montre aussi où je vais les stocker, comme je vous ai expliqué. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà. Là, j'ai un bon espace pour pouvoir placer le réseau. La partie qui est ici, il y aura l'étagère où je stockerai le réseau. Et le réseau, lui, sera installé là. Ici. Donc voilà, donc je vous montre les modules tout de suite. Et voilà le réseau, comment il est dessiné. Donc voilà, voilà ce à quoi va ressembler le réseau. Donc, toujours ma fameuse courbe contre courbe. Ma voie de garage. Ici, j'ai une longueur où je peux mettre 3 voitures corail. Donc c'est déjà pas mal. Les 2 voies principales. La voie de stockage où il y aura la fosse de visite vapeur. Et la halle où il y aura la vapeur de stocker. Les aiguilles, la TJS. Toujours les 2 voies principales à quai. La 3e voie à quai aussi. La gare. On repique. Le pont routier. Une route qui est ici. Le fameux passage à niveau. Et voilà. L'école qui est ici n'existe plus. L'école, donc là on est sur le module 4. Là on est sur le module 3. Là on est sur le module 2. Et ici on est sur le module 1. Les modules, hop, voilà. Voilà. Là il y a un module. Ça c'est le module 1. L'école a fini sur le module 1. L'école, elle sera donc à hauteur de la route, donc sur un muret. Comme la route, là, c'est un pont routier. Et je vais faire un escalier qui va descendre le long du mur pour aller chercher la route. Et là, je vais mettre un petit arrêt de bus. Le module 2, qui lui, hop, est ici. Voilà, le module 2 qui est ici, il aura la mairie, toujours la route, la gare et une bonne partie des quais, enfin l'autre partie des quais. Le module 1 aura aussi les quais. Le module 3 va être un petit peu plus compliqué, je pense. Donc le module 3, toujours la route en arrière-plan, des petites maisons, un jardin, un café, une poste. Bon, voilà pour la ville. Une aiguille, une traversée jonction simple qui me permettra juste d'aller de la voie 1 sur la voie 3. Une autre aiguille qui me permettra d'aller de la voie 2 à la voie 3. Et une autre aiguille qui me permettra d'aller sur la voie où il y aura la fosse de visite vapeur avec la halle. Il y aura la halle et la fosse de visite vapeur. Et là, je mettrai une petite grue à eau pour faire le plein des machines à vapeur. Voilà le module 3. Il aura un TCO, lui. Le module 2 n'en aura pas. Le module 1 aura un léger petit TCO, parce que j'ai une aiguille là, mais bon, c'est pas grave. Le module 3, lui, il aura un TCO assez complexe pour la position des aiguilles. Le module 4, il aura juste une aiguille ici, lui. Là, il aura une voie qui finira en tiroir, donc qui empiétera sur l'ancien schéma de l'école. L'école n'existera plus. Et il aura le passage à niveau avec la courbe contre courbe. Et la maison du garde-barrière qui est là-bas. Donc voilà. Et la fin de la voie de stockage, là, avec le heurtoir. Les petits carrés là que j'ai fait là, ici, ça c'est l'emplacement de tous
les poteaux caténaires des modules. Voilà, ils sont là. Donc je les ai matérialisés. Eux, ils ne sont pas à l'échelle, hein. Je les ai fait à main levée. Mais après, quand j'aurai construit les poteaux, ils seront mis en place. Là, la voie qui est là ne sera pas électrifiée et celle-ci non plus. Je ne mets pas de caténaire sur cette voie-là. Je mettrai juste une caténaire qui permettra d'aller sur la voie 3, la voie 1 et la voie 2. Juste ça. Que dire de plus? Pourquoi l'école a viré du module 4 et s'est retrouvée sur le module 1 qui est là-bas? Alors, j'ai discuté longuement un dimanche avec un ami parce que je ne savais pas si cette voie-là, je la repiquais en parallèle. Donc, parce que là, la courbe contre courbe, je l'ai dessinée aussi à main levée. Je n'ai aucun rayon. Donc, c'est vraiment un truc bâtard. Je ne savais pas si je la repiquais avec une aiguille avant le PN ou si je la faisais longer et je faisais un PN triple et puis elle partait après en coulisses et puis je la repiquais en coulisses. L'ami avec qui j'ai discuté m'a dit bah écoute, tu fais un tiroir ou alors là tu mets à la place de la TJS tu mets une TJD, une traversée jonction double. Là à la place des deux aiguilles aussi. Bon après ça me fait perdre un peu de place donc bon, on a discuté pas mal. Et en fait ben j'ai décidé de faire un tiroir, une aiguille qui va permettre d'aller chercher avec la machine la rame. Et l'école, ben comme sur le module 1, ici j'avais un gros trou et que je ne savais pas comment le combler, le remplir, ben j'ai décidé de mettre l'école. Voilà. Je vais mettre l'école ici. Je vais aussi mettre un petit poste d'aiguillage, je pense, sur... Alors, soit je le mets là, sur le module 1, ou alors je le mettrai ici, sur le module 4, et puis je ferai un petit parking là. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Je l'ai trouvé, et je vous montrerai, je vous mettrai le lien du poste d'aiguillage que j'ai trouvé, et puis voilà. Et bien écoutez, voilà pour la présentation des modules. Donc voilà, là j'ai 4 modules donc, qui totalisent une longueur de 3,60 m. Donc déjà 3,60 m c'est déjà pas mal, parce que déjà un TGV complet tient sur les 3 modules, enfin sur 2 modules et demi. Donc déjà pour faire des photos, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà la dimension des modules. Et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que là je vais installer toutes les maquettes. Et je vais vous refaire une vidéo, je vais vous présenter le module, les 4 modules avec les maquettes installées, comme ça vous verrez bien comment elles s'intègrent sur le réseau. Petite précision, vous allez me dire, ces modules, on a vu là, il y a des parties noires. Alors les parties grisées là, les parties gribouillées là en noir, donc là le module il fait vraiment 60 cm, donc du trait à ce trait-là, il fait vraiment 60 cm de profondeur. Bon, là, j'ai mis 3 feuilles à 4, ça fait pas 90 cm, ça fait 89 cm. Pour 1 cm, on va pas chipoter. Donc voilà, au moins, ça me permet d'avoir... Donc là, j'ai les voies sont à l'écartement des traverses, en HO. Donc c'est vraiment tout strictement à l'échelle. Là, la fosse de visite vapeur, j'ai des fosses de visite vapeur de chez PN Sud Modélisme. Je l'ai posé, j'ai dessiné le contour. Les maquettes, là, le jardin, le café de la poste et tout ça, j'ai vraiment tout dessiné au contour de chaque maquette. La gare, pareil, ça tient intégralement bien. Donc voilà. Donc bah écoutez, bah, je pose les maquettes sur les plans. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà le réseau avec toutes les maquettes installées dessus. Alors je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Donc là on a le module 1 avec l'école et l'abri de bus qui est juste là. Donc l'école, l'abri de bus. Le module 2 qui est ici avec la gare et la mairie. Donc la gare, c'est la gare, alors je l'ai modifiée, hein. Donc c'est la gare de Neuvy-sur-Loire. Elle est notée, hein, Neuvy là.
Hop, voilà, elle est notée Neuvy. Je l'ai repeinte, je l'ai un petit peu améliorée. Alors, j'ai raboté là les quais, parce qu'en fait, je vais faire le quai là de base, je vais le couper aussi. Hein. Et ce sera des quais, c'est des quais PN Sud, un modélisme que j'ai en plâtre, enfin en pierre synthétique. Donc voilà, moi j'ai mis un peu d'herbe et tout. Et bon bah voilà, j'ai un peu amélioré la gare. La mairie, bon, elle a pris un petit peu, comme j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, elle a pris un petit peu cher dans le déménagement, je vais la refaire. Mais c'est des maquettes Jouef, hein. Ça aussi, c'est une maquette Jouef. Ça, c'est une école maquette Jouef que j'ai améliorée aussi. Donc voilà. Donc voilà pour le module 2. Alors, le module 3, il est là. Le module 3, donc la Poste, est une maquette Jouef aussi qui va affleurer le module 2. Le café de la Poste qui est ici, donc c'est un café que j'ai acheté il y a pas mal d'années. À une époque, les collections Atlas, je crois, ou Hachette, je sais plus. Ils avaient fait la collection des villages de France. Et ils avaient fait des maquettes de bâtiments, donc café, mairie, poste et tout, à l'échelle 1,87e. Et ben, ce café-là fait partie de la collection des villages de France. Bon voilà, il faut que je l'améliore encore un peu, mais bon, il a déjà belle allure. Le jardin et les deux maisons mitoyennes, c'est des maquettes Jouef aussi que j'avais. Donc voilà le module 3. Et pour le module 4, et ben voilà la petite maison du garde-barrière qui est là, qui est une maquette Jouef aussi, que j'ai améliorée et que j'ai refaite. Donc voilà. Alors pour ce qui est des barrières du passage à niveau. Les barrières du passage à niveau, c'est des kits de chez Décapote que je suis en train de monter. Donc voilà, elles seront non fonctionnelles. Les planches de PN là pour le passage, c'est de la marque Décapote aussi. Et voilà. Et les feux de PN, bah, je les ai pris chez un artisan que je connais très bien, qui est un ami à moi, qui est Production Ludo Modélisme, PLM. Donc voilà. Et j'ai pris pas mal d'accessoires pour le décor du réseau chez lui. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble le réseau avec les maquettes. Pardon. Il manque une maquette, donc là il manque la halle marchandise, comme elle n'est pas montée, je ne vais pas l'installer. Et ben, la fosse de visite, bon, elle sera sous la table de roulement. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble le réseau. Donc voilà. Alors voilà, j'ai coupé un petit peu vite la vidéo sur cette image-là. Donc voilà. Donc cette expo, donc Modèle Fer 2024, est une exposition qui va se tenir à Boissy-Saint-Léger, dans le 94, à côté de chez moi, les 27 et 28 avril 2024. Je vais y aller, je vais aller à cette expo. Et à cette expo, je vais aller voir cet artisan, bois modélisme, et je vais lui passer commande des deux premiers modules. Donc le premier module semi-ouvert et le premier module ouvert. Donc je vais lui passer commande du module 1 et du module 2. Comme c'est des modules qui ne sont pas sur son site internet, puisque je demande des dimensions de 60 cm de profondeur, lui il ne fait que 40 maximum, je vais réceptionner les modules que en novembre 2024 à Rail Expo à Dreux. Je vais voir avec lui dans un peu moins de 2 semaines, quand je vais lui passer la commande, s'il y a moyen de les avoir plus tôt. Je vais essayer de m'arranger avec lui. Je vais voir
Est-ce que si je peux avoir les 2 premiers en septembre et puis commander les deux derniers pour novembre, et puis comme ça, en fin d'année, le réseau, enfin les modules, du moins, seront intégralement montés. Je vous tiendrai au courant en vidéo pour savoir ce que l'on s'est dit dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, quand je le verrai. Donc voilà. Donc écoutez, je termine cette vidéo sur la genèse du réseau, comme je l'ai dit au début. Et je vous tiens au courant sur l'avancée. Le projet de toute façon est parti. Il est parti. Donc j'ai eu ce que je voulais. Donc là je vais aller passer commande des 2 premiers modules. Donc ça c'est imparable. Donc les premiers modules, je ne sais pas quand est-ce que je les aurai, quand est-ce qu'il pourra me les faire. Donc je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant en story ou en vidéo, je vous dirai ça. Prochaine vidéo que je vais faire, je suis en train de plancher sur le câblage électrique du réseau, qui est une partie quand même très importante. J'attends beaucoup de vidéos parce que je travaille avec YouTube aussi, je regarde pas mal d'infos sur YouTube. Il y a la Mudjogson sur YouTube qui fait de très bonnes vidéos sur comment câbler un réseau, câbler une aiguille, comment poser une voie. Donc je vous mets aussi le lien en description. C'est Mudjogson. Donc c'est une entreprise française qui perce et qui perce bien. Donc voilà, donc j'attends encore beaucoup de vidéos d'eux parce que j'aimerais bien prendre quelques idées avec eux et voir ça. Et je vous fais la prochaine vidéo, je vous la ferai sur le câblage. Alors, câblage d'une aiguille, modification d'une aiguille, et puis câblage du réseau, plan de câblage du réseau miniature, parce qu'il faut qu'il soit câblé ce réseau. Donc voilà, donc ça sera pour la prochaine vidéo. Eh bien écoutez, je vous dis à dans un peu moins de 2 semaines, puisque c'est le 27 et 28 avril et on est déjà le 15, donc c'est dans très bientôt. Donc dès que je vois l'artisan de chez Bois Modélisme et que j'ai la commande de passer, je vous tiens au courant. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. On parlera du câblage électrique du réseau, comment relier les voies à la centrale et quel code couleur utiliser pour ne pas se perdre dans les fils, parce que c'est important. Et je pense que je ferai en plus la vidéo sur comment améliorer une aiguille, puisque les aiguilles Peco, je les ai retrouvées. Elles sont ici. Donc voilà les aiguilles que je vais utiliser pour le réseau. Donc ça, c'est les aiguilles. La TJS sera en traverse bois, puisqu'elle n'existe pas en traverse béton chez Peco. Donc je vous ferai une vidéo aussi sur comment améliorer l'esthétique de l'aiguille, le câblage de l'aiguille, et on continue l'aventure. Donc voilà. Et bien écoutez, merci et à très bientôt pour la suite de la construction de ce réseau perso d'Expo. Allez, bon modélisme à tous. Ciao.